On s'attendait à une finale épique avec plus de 5 heures de jeu, des rebondissements à tout va, et au final, on a une finale qui a duré un peu plus de 2 heures en 3-7 où Novak Djokovic s'impose 6-3, 6-2, 6-3 contre Rafael Nadal. On va débriefer de ce match expéditif. C'est parti, let's go. Il s'agit du 15e titre en Grand Chelem pour Novak Djokovic. Il dépasse ainsi les 14 Grand Chelem de Pete Sampras. C'est son 7e titre à l'Open d'Australie, son 3e Grand Chelem d'affilée. Il lui en reste un seul pour faire les 4 à la suite. Ça sera à Roland Garros. C'est la 3e fois qu'il fait l'enchaînement Wimbledon, US Open et Open d'Australie. Donc il l'a fait en 2011-2012, en 2015-2016 et maintenant en 2018-2019. C'est sa 9e victoire de suite contre Rafael Nadal sur une surface autre que la terre battue, sachant que la dernière fois que l'Espagnol a battu le Serbe sur dur, c'était à l'US Open 2013. Et c'est la première défaite de Nadal en 3-7 sur une finale de Grand Chelem. Ça sera sa 8e défaite en tout en finale de Grand Chelem. Si on revient un petit peu sur les statistiques de cette rencontre, on constate que Nadal a servi 3 aces, 2 doubles fautes, 64% de première balle et surtout 51% des points marqués derrière sa première balle. Je rappelle que sur l'ensemble du tournoi, il tournait à 80% de points marqués derrière sa première balle. Donc il y a vraiment une énorme baisse sur cette première balle. 62% de points marqués derrière sa seconde balle. Donc c'est assez paradoxal de voir un pourcentage plus élevé sur seconde que sur première. Ça montre vraiment les difficultés qu'a eu l'Espagnol. 21 coups gagnants pour 28 fautes directes. Concernant Djokovic, c'est une copie très propre. 8 aces, 72% de première balle, 80% de points marqués derrière sa première balle, 84% derrière sa seconde balle et 34 coups gagnants pour seulement 9 fautes directes. Au niveau du scénario de cette rencontre, j'ai un peu envie de dire que c'est un petit peu la même chose quand les deux hommes se jouent sur une surface autre que la terre battue. Ça me fait penser un petit peu aux rencontres entre Rafael Nadal et Roger Federer, sachant que je suis un pro Rafa, voilà, j'ai un peu vécu ce que vivaient durant une grande partie de leur affrontement les pro Federer, de voir un joueur contre qui Nadal se met totalement à déjouer, se met vraiment à mal jouer, où sa balle ne sort pas du tout de la raquette, parce que Djokovic lui prive de temps, il joue tellement vite, il domine cette diagonale, coup droit d'Espagnol, revers du Serbe, en lui privant lui autant du temps, ce qui fait que Nadal court derrière la balle, il est souvent très loin de sa ligne, il n'est pas du tout agressif, il envoie des balles très liftées, il peine à trouver de la longueur et derrière Djokovic se régale, il avance dans le court en 2-3 coups de raquette, il arrive vraiment à mettre Nadal très loin de la balle et à faire beaucoup de coups gagnants et très peu de fautes directes et ça s'est vu encore une fois. On a vraiment vu l'ascendant psychologique qu'a le Serbe sur l'Espagnol, notamment sur des surfaces comme le dur ou le gazon, sachant qu'on a senti dès le début de la rencontre Rafael Nadal très crispé, très tendu. Ses coups ne partaient pas, ça allait souvent dans le filet, c'était des balles vraiment très courtes et derrière Djokovic a pu imposer sa cadence, sa vitesse de jeu. On se demandait si le service de Nadal allait faire la différence. Au final, il n'a pas fait la différence, il se fait breaker 1 ou 2 fois dans chaque manche. Le Serbe retournait trop bien, à chaque fois il a ce petit retour dans les jambes ou ces retours courts croisés qui font vraiment très mal à Rafa. Et voilà, vraiment un match magistral pour Novak Djokovic. On peut être un petit peu déçu du niveau affiché par Nadal. Je ne dis pas qu'il aurait gagné, mais au moins je pense qu'il aurait pu imposer un petit peu plus de challenge au Serbe s'il était un peu plus en forme. Sachant que là, voilà, c'était vraiment compliqué pour lui. On sentait qu'il était dominé dans la tête et dans le tennis par Novak Djokovic. Donc voilà, vraiment bravo à Djokovic qui réalise encore une sacrée performance en gagnant ce 7e titre à l'Open d'Australie, son 3e Grand Chelem de suite. Il va être très dur à arrêter en Grand Chelem. Et comme d'habitude, on a du mal à le voir très convaincant dès ses premiers tours de Grand Chelem, mais dès qu'il y a Nadal ou dès qu'il y a Federer en face, on sait qu'il sera au rendez-vous et qu'il prendra vraiment le jeu à son compte. Donc au final, ce que Nadal a fait sentir à des jeunes joueurs comme De Minaur, Tiafoe ou Tsitsipas, c'est exactement ce qu'il a ressenti aujourd'hui contre Novak Djokovic. Parce que je le rappelle, l'Espagnol a quand même eu un tableau assez favorable où il a rencontré des joueurs qu'il arrive plutôt bien à maîtriser. Bon, c'est pas Duckworth ou Ebden qui allait l'inquiéter. De Minaur n'a pas la puissance nécessaire pour embêter Nadal. Berdych a ce blocage psychologique. Et Tiafoe et Tsitsipas présentent des lacunes côté revers, donc Nadal a pu se régaler et à faire briller son jeu. Et c'est tout l'inverse contre Novak Djokovic, sachant que c'est Djokovic qui se sublime et Nadal qui est un petit peu en dedans, et ça s'est encore vu une fois. Après, ça reste quand même un bilan positif pour l'Espagnol qui arrive en finale. Je rappelle qu'il a eu plusieurs blessures, qui revient vraiment de 4 mois d'absence. Donc vraiment une finale, c'est un résultat inespéré pour lui, il engrange des points. Mais par contre,
Cette déculottée un petit peu me fait penser à celle de Doha en 2016 contre le Serbe et je pense que ça peut lui mettre quand même un petit coup au moral, notamment à l'approche de la saison sur terre et à Roland-Garros où l'avantage psychologique va commencer à tourner dans sa tête et même s'il a un petit peu de marge sur terre battue, au final le Serbe le lit tellement bien, le joue tellement bien que ça peut vraiment devenir très compliqué pour Rafael Nadal. La bonne nouvelle du jour, c'est la victoire de Mahut et Herbert contre Kontinen et Pierce, 6-4, 7-6, les Français qui réalisent le grand chelem en carrière en décrochant le seul majeur qu'il leur manquait, donc l'Open d'Australie. C'est le 4e titre en grand chelem pour les deux hommes en double. C'est la 8e paire à réaliser cet exploit de gagner au moins un grand chelem de chaque. Ils n'ont pas perdu leur service une seule fois de la finale, donc vraiment une belle performance pour nos deux Français. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cette finale. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que c'était quand même un match assez décevant, sachant qu'on avait des attentes très élevées. Notre quinzaine de l'Open d'Australie touche à sa fin, donc c'était vraiment un plaisir de revenir chaque jour vers vous pour vous présenter un petit peu les principaux résultats. N'hésite pas à rejoindre le Discord si tu veux parler avec d'autres passionnés de tennis. Game Set & Talk va ouvrir son propre site, donc n'hésite pas à le rejoindre, je mettrai le lien en description, notamment pour la World Tennis League, parce que maintenant tous les pronostics se feront sur ce site. C'est une façon un petit peu d'automatiser le tout, et maintenant ça passera plus par les mails. Tu peux lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis, parce que oui, c'est la fin de l'Open d'Australie, mais ce n'est que le début de la saison tennistique, et nous on se retrouve très vite. D'ici là, porte-toi bien, ciao ciao tout le monde.